Mesdames et messieurs les élus, avant de répondre à vos questions, je voudrais avoir une pensée, que nous ayons tous aujourd'hui une pensée pour Philippe Le Guillou. Philippe Le Guillou, c'est le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris dans le 20e, qui a été obligé de prendre une retraite anticipée de ses fonctions de proviseur pour avoir simplement voulu faire respecter la loi de la République et la laïcité dans son établissement en plein cœur de Paris. Ces faits sont extrêmement graves. Je sais que l'institution de l'éducation nationale soutient le proviseur. Je sais que, bien évidemment, l'institution n'est pas en cause, mais ce que révèle cette démission doit être un signal d'alarme pour nous tous. Nous devons être aux côtés de nos enseignants et aux côtés de nos équipes pédagogiques et de nos équipes de direction lorsqu'ils sont confrontés aux menaces des élèves et aux menaces des parents. Je pense qu'aujourd'hui, toute la société doit se tenir aux côtés de nos professeurs et aux côtés de la laïcité qui n'a jamais été aussi menacée dans nos établissements. Mesdames et messieurs, chers collègues, certains dans cet hémicycle devraient avoir honte. Honte d'instrumentaliser le malaise de notre école, auquel ils ont tant contribué. Honte de falsifier la réalité à coups de vidéos truquées sur les réseaux sociaux. Honte de manipuler des élèves pour faire du bashing anti-région. Honte de salir le travail de nos 10 000 agents qui donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes pour nos élèves. Honte d'appeler au chaos alors que la situation de l'école est déjà explosive dans certains quartiers. Instrumentalisation, déformation, manipulation. Voilà à quoi se résume aujourd'hui le projet politique de l'extrême gauche de cet hémicycle. Quand on utilise des images d'un exercice antiterroriste pour faire croire qu'il n'y a plus d'électricité, quand on fait circuler des photos de collèges délabrés en faisant croire que ce sont des lycées, quand on filme le seul bâtiment d'un lycée qui n'a pas été rénové alors que tout le reste est flambant neuf, quand on fait croire qu'un faux plafond est détruit alors qu'on a soi-même dégommé la dalle, quand on appelle sciemment à tout vandaliser comme s'en targue publiquement M. Boyard et qu'on se félicite, je le cite, de cette idée de con. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas l'extrême gauche la plus bête du monde que nous avons, non, loin de là, car tout cela est mûrement scénarisé, mais c'est la plus irresponsable. Et nous avons aussi la gauche la plus amnésique aussi. Vous souvenez-vous de la dette abyssale que vous nous avez laissée ? 214 lycées en état de vétusté absolue. 214 lycées en état de vétusté absolue. 20 000 lycéens dans des algécos. 8 ans pour construire un lycée neuf, des lycées sans vidéoprotection, sans haut débit ni Wi-Fi. Votre bilan, c'est votre boulet, votre bilan, c'est votre dette. Alors, depuis 8 ans, je mets toute mon énergie à réparer ce que vous avez détruit et à faire ce que vous n'avez pas fait. Avec mes vice-présidents et avec des services engagés, des services et des milliers d'agents des lycées, que vos attaques à répétition ne détourneront jamais de la plus noble des causes, donner à nos lycéens les meilleures conditions pour réussir. Je ne laisserai ni votre incurie ni vos manipulations salir ce que nous avons fait. Car oui, aujourd'hui, c'est notre majorité qui a déjà livré 8 lycées neufs en 8 ans, 7 extensions et près de 13 000 places nouvelles. Quand vous mettiez 9 ans à faire un lycée, on en a fait 8. C'est notre majorité qui a rénové entièrement 60 lycées. C'est notre majorité qui a divisé par 2 les délais de construction, en passant de 8 à 4 ans. C'est notre majorité qui a équipé tous les lycées de Wi-Fi et de haut débit. C'est notre majorité qui a créé 20 brigades de sécurité. C'est notre majorité qui dépense 1 milliard d'euros pour les lycées publics chaque année. 1 milliard d'euros pour les lycées publics. Rappelez-vous, quelques-uns des lycées les plus délabrés que nous avons trouvés en arrivant en 2016. Rappelez-vous le lycée Pierre Mendès France de Ris-Orangis, lycée considéré comme le plus vétuste d'Île-de-France, que nous avons entièrement rénové en 3 ans. Rappelez-vous le lycée Émilie Bronté de Logne, que les lycéens attendaient depuis 2001, que cette majorité a livré en 2019. Rappelez-vous le lycée Gabriel Pourri de Champigny, comme le surnommaient les élèves, qui l'appellent aujourd'hui le lycée Christian Dior. Rappelez-vous l'ancien lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Allez les interroger.
Rappelez-vous l'ancien lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi qui tombait en lambeaux et que nous avons totalement reconstruit. C'est devenu un lycée symbole, le lycée Marianne. Rappelez-vous le lycée Alexandre Denis à Cerny. Après 45 millions de travaux, le lycée inauguré en 2023 est aujourd'hui un campus d'excellence. 1 milliard d'euros par an. Quand vous dépensiez péniblement 350 millions, c'est 3 fois plus et uniquement pour les lycées publics. Ces chiffres disent tout le travail qui a été accompli. Alors c'est vrai, Monsieur Orgebin, nous dépensons chaque année aussi 11 millions d'euros pour l'investissement dans les lycées privés. 11 millions d'euros pour l'accessibilité, pour la sécurité, pour les lycées privés. 11 millions d'euros, c'est divisé par 1 milliard. C'est 1,1% de notre budget d'investissement. 1,1% de notre budget d'investissement consacré au privé. C'est toujours trop, me direz-vous. Bien sûr. 1,1% pour 20% des élèves. Alors arrêtez de dire n'importe quoi. Notre engagement, il est à 99% sur les lycées publics. C'est ça, la vérité des chiffres. Alors oui, je reste humble, car ces chiffres disent aussi à tous ceux qui nous font des procès d'intention le travail qui reste à faire. J'assume des travaux qui prennent du temps, parce que nous respectons scrupuleusement les règles de sécurité et de qualité sur l'ensemble des opérations que nous conduisons et que les chantiers en site occupé sont extrêmement difficiles à mener et douloureux pour les équipes pédagogiques. J'assume de déclarer infructueuses et de relancer des procédures de marché quand les appels d'offres sont trop chers, comme cela a été le cas à Coulommiers ou à Cachan, parce qu'il n'est pas question de faire payer 30% plus cher aux contribuables et de laisser les entreprises gruger la région, même si les travaux prennent 1 an de plus. Je reconnais que des livraisons sont parfois différées, des malfaçons détectées, parce que nous gérons 1000 chantiers en parallèle et que sur les 5000 entreprises que nous faisons travailler, certaines, oui, ont du retard, d'autres sont défaillantes. C'est quand on ne fait rien qu'on ne rencontre aucune difficulté. Alors, Madame Malézé, vous m'interpellez plus spécifiquement sur la situation de la Seine-Saint-Denis, mon département de cœur, le département où j'ai choisi d'implanter notre conseil régional, alors que vous étiez bien heureuse de préférer rester au chaud dans le 7e arrondissement de Paris. Ça, c'est la gauche, hein. Vous aimez les pauvres, mais de loin. Nous, on est en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, notre département de choix, c'est le département où nous avons investi déjà près d'1 demi-milliard d'euros pour les lycées publics. Nous avons divisé par 7 le nombre de lycées vétustes. Nous y menons 6 rénovations de grande ampleur, l'extension du lycée Henri Sellier de Livry-Gargan, la rénovation énergétique de Paul-Éluard à Saint-Denis, celle de Léonard de Vinci à Tremblay, l'extension du lycée Cugnot de Neuilly-sur-Marne, la dernière phase du lycée Voilôme à Aulnay, dont nous avons déjà livré les 2 tiers, et le futur lycée de Romainville. Nous nous apprêtons à y lancer 27 opérations d'ici la fin du mandat. Vous nous dites que nous abandonnons la Seine-Saint-Denis. Mais que dire alors des lycées neufs, Rosa Parks à Saint-Denis, Joséphine Baker à Pierrefitte, Alfred Nobel à Clichy, le lycée international de l'Est parisien à Noisy-le-Grand, Jacques Fédère à Épinay. Que dire aussi d'Alfred Coste, Robert Sabatier, Louise Michel à Bobigny, de Gustave Eiffel et Jean-Baptiste Clément à Gagny, de Jacques Brel à La Courneuve, d'Aristide Briand au Blanc-Ménil, d'André Bouloche à Livry-Gargan, de Flora Tristan à Noisy-le-Grand ou de Marcel Cachin à Saint-Ouen. 16 établissements au sein desquels nous avons procédé à des rénovations et des réorganisations de très grande ampleur. La Seine-Saint-Denis mérite mieux que votre médiocre récupération. Nous nous battons pour la reconstruire quand vous l'avez laissée à l'abandon. Quand on est élu de la République, on doit savoir s'en montrer digne. Je crains hélas que certains d'entre vous aient oublié ce qui est à la racine de notre engagement, l'intérêt général. Alors moi, je garde et je garderai la même boussole, celle de recoudre les fractures sociales et territoriales pour garantir dans notre région l'égalité des chances et à chaque francilien la même dignité. Aucune de vos attaques, si basse et si violente soit-elle, ne me fera dévier de ce cap et vous verrez que nous arriverons à réparer tout ce que vous avez cassé.